Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Bon, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, d'être présents. Alors qu'on a le choix entre aller à une conférence technique et aller prendre l'apéritif sur quelques bateaux sur la Sèvre. Ce que je vous propose ce soir, c'est une soirée où on va partager des expériences, on va reprendre quelques fondamentaux sur l'industrie 4.0 et on va étudier des cas concrets avec des analyses financières. Ok ? Je vais commencer par faire une rapide introduction. Ensuite, Monsieur Michaud va nous présenter une thématique sur la data. Ensuite, Monsieur Jousset, idem, mais sous un autre prisme pour vous montrer en fait à quel point le thème de la data dans les usines est complexe et que ça nécessite d'être structuré. On a ensuite Schneider Electric qui va nous présenter aussi son approche de la data en usine. Alors, moi j'ai une émotion particulière parce qu'il y a 15 ans je travaillais chez Schneider et je faisais des analyses en lean manufacturing. Donc merci à Frédéric d'être là. Et puis on va terminer par un binôme avec le cabinet Zenica et Manitou qui vont nous parler de comment ils ont développé des applications métiers qui ont permis d'aider à piloter le changement dans la transformation industrie 4.0 de cet industriel de la région. Un petit rappel sur ce qu'est la 4e révolution industrielle, ça coûte rien de le rappeler. La première a été la production mécanique dans les années 1760, la production de masse dans les années 70, la robotisation avec la 3e révolution industrielle dans les années 70-80, et aujourd'hui on vit la 4e. L'origine de ça, elle est assez connue maintenant, c'est au salon de Hanovre. À l'époque, post-crise automobile, des groupes comme Siemens, Bosch s'interrogent sur comment éviter de se reprendre le mur, concrètement. Et Angela Merkel, finalement, s'empare à la recherche d'électorat de cette mouvance de recherche pour développer ce qu'on appelle l'industrie 4.0 plateforme en Allemagne. Et la France, quelques années après, fait la même chose en appelant ça l'industrie du futur. J'ai un chiffre intéressant à vous donner qui vient d'une étude croisée entre Deloitte et BCG, qui sont des cabinets de stratégie mondiale, qui nous disent que depuis l'an 2000, 52% des sociétés qui étaient cotées au Forbes 500, donc les plus influentes de leur secteur, ont disparu aujourd'hui. C'est intéressant, je trouve, à noter comme chiffre, pas tant par sa gravité, mais plutôt en fait par ce que ça comporte en termes de transformation numérique et digitale pour que les industriels, dont vous faites peut-être partie ici, demain se transforment. Et c'est en ce sens que l'industrie 4.0 peut aider à transformer les industries et les usines. Il y a une thématique qui nous est très chère avec mon associé Benjamin Villain chez Baldwin, c'est le why, how, what. J'imagine que ça parle à certains. Pour faire très simple, ça vient en fait d'un auteur à succès aux États-Unis qui s'appelle Simon Sinek, qui vous explique la différence entre Apple et Microsoft. Apple va vous dire qu'ils vous vendent des convictions, qu'on peut changer le monde et qu'il faut absolument avoir une approche écologique ou en tout cas des choses qui rapportent à des valeurs, penser différemment, etc. Et vous allez avoir Microsoft qui va plutôt vous vendre le quoi. Je vends des ordinateurs puissants qui peuvent vous permettre de faire des choses personnelles ou des choses professionnelles. Donc c'est très intéressant de voir à quel point la différence de positionnement entre les marques de luxe qui souvent travaillent le why et les autres marques qui travaillent plutôt le quoi. Et dans notre cas, on a décliné en fait cette structuration dans notre offre, dans notre cabinet, puisque notre why à nous, c'est de révolutionner l'industrie française, ou du moins d'y participer, à travers la fondation qu'on a créée aussi il y a un petit peu plus de 2 ans et demi, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice en fait sociétal pour aider des personnes dans le besoin dans la région, en local. Et c'est en ce sens que ce sont nos 2 why, le why pour Baldwin et le why pour la fondation Baldwin. On a établi notre offre en appelant ça Industrial Performance Why, wow, puisque vous retrouvez le W de why, le HO de how et le W de what. On est en mesure aujourd'hui d'accompagner des clients dans le secteur des transports et des énergies, principalement,
Tout d'abord sur une vision à long terme en les aidant à rédiger par exemple des roadmaps stratégiques, en les aidant à faire des études de briques technologiques, en les aidant à réfléchir à long terme, c'est ce que j'ai mis avec la vision de 5 ans. C'est très important quand vous commencez à déployer des technologies ou des roadmaps complexes, de savoir pourquoi vous le faites, quelle est la stratégie de l'industriel pour se positionner sur quel marché. On assiste pas mal, je fais quand même pas mal d'audits dans toutes les semaines, on assiste à pas mal de sociétés ou de directions générales qui savent pas trop pourquoi il faut mettre de la réalité augmentée, qui savent pas trop pourquoi il faut absolument digitaliser. C'est une erreur assez stratégique quand même, puisque vous risquez, comme on dit si souvent, de mettre des cobots, des capteurs un peu partout, sauf que vous ne savez pas à la base pourquoi vous le faites et à quoi ressemblent vos flux dans vos usines. Nous, on recommande toujours en fait de commencer par les bons vieux fondamentaux du lean manufacturing, qui était moi mon premier métier, mon premier amour, avant de mettre des briques technologiques. Sur le how tactique, là, c'est une vision un petit peu plus court-termiste à 1 an où le principe, c'est d'aller accompagner nos clients sous forme d'audit ou de coaching pour, par exemple, faire des études de ROI, retour sur investissement, sur la mise en place de la réalité augmentée, mise en place de la cobotique, mise en place de l'intelligence artificielle, pourquoi pas, avec des petites touches. Et enfin, on a l'opérationnel, ce qui est aujourd'hui la majeure partie de notre activité, qui est de déployer des solutions, écrire des gammes opératoires, concevoir des pièces mécaniques, piloter des projets, conduire le changement sur des sujets complexes. Et en ayant ce spectre-là, on peut parler en fait à des responsables méthodes, des directeurs industriels, des directeurs généraux, en ayant une vision d'ensemble de ce à quoi sert une politique industrie 4.0. Moi, je tiens à remercier évidemment les présents. Merci à vous de porter un intérêt fort à ces sujets. À titre personnel, j'y travaille tous les jours pour faire en sorte que l'industrie française s'améliore. Merci aux conférenciers d'avoir pris un peu de temps avec nous pour nous donner des retours d'expérience. N'hésitez pas à aller vous renseigner, critiquer, croiser les sources. On est présent sur les réseaux si vous voulez discuter avec nous, donc avec plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.